Lorsque on a beaucoup de tâches, c'est parfois intéressant de pouvoir sélectionner les tâches que l'on souhaite imprimer avec un Gantt. Je vais vous montrer comment on peut réaliser ça à l'aide d'un filtre. C'est Christian de Vision 6D et ça, c'est la réponse à une question qui m'a été posée par un utilisateur sur YouTube. J'ai donc derrière moi un projet relativement simple avec les étapes d'initiation, de planning et ensuite de réalisation et puis clôture. Il n'est pas excessif, mais pour la démonstration, ce sera suffisant. Alors on va aller voir si je décide maintenant d'imprimer ce Gantt, qu'est-ce qui va apparaître? Alors je viens dans la partie imprimée et puis ici, on voit qu'en fait, on me montre exactement ce que j'avais dans l'affichage Gantt. Donc c'est exactement cet ensemble de tâches qui vont, elles, être imprimées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ici un filtre dans lequel je l'ai intitulé Indicateur 1 et on voit que ici, je peux sélectionner ce que je vais vouloir filtrer ou pas. Le principe, c'est le suivant, c'est que je vais filtrer. Donc, pour filtrer, je viens dans la partie affichage. Et ici, au niveau de filtrer, on voit que pour le moment, il n'y a aucun filtre. Ce que je fais, c'est que je décide d'utiliser mon filtre que j'ai appelé Print 1. Et au moment où j'applique ce filtre, en fait, vous voyez qu'il utilise l'indicateur 1 et il va dire qu'il visualise, il me permet de visualiser ou d'afficher uniquement les cases ici dans lesquelles il y a un oui dans la checkbox. Alors si je vais maintenant regarder au niveau du fichier à imprimer, donc je vais dans la partie d'impression, on voit qu'effectivement ça va m'imprimer que les tâches affichées. Donc maintenant on va regarder comment on réalise cela. J'ai donc repris le fichier initial cette fois. Et ce que je vais faire, on va se rendre compte que c'est relativement simple. Il s'agit d'insérer une colonne et dans l'ensemble des colonnes, on trouve ce qui s'appelle des colonnes d'indicateurs. Les indicateurs sont des états logiques dans lesquels on peut inclure oui ou non. Par défaut, tout se trouve à non. Et si maintenant, ce que je souhaite faire dans mon exemple, c'est imprimer tout simplement les 3 premières lignes, c'est-à-dire initiation, determine scope, determine stakeholders. Ce que je vais faire, c'est tout simplement ici, je vais donner comme indication ici, oui. Dans le fond, je dis, ce sont ces 3 lignes-là que je souhaite voir apparaître. Donc maintenant, une fois que j'ai fait cela, ici, je vais venir et voir au niveau des filtres. Donc ici, je vais pouvoir créer un nouveau filtre. Alors je me rends ici dans la partie affichage et je viens dans la partie des données où on peut filtrer. Et on voit que pour le moment, il n'y a aucun filtre d'appliqué. Donc j'ouvre la partie des filtres ici et on voit, on descend. Il y a filtré impression, c'est parce que ce filtre, je l'ai déjà créé, mais je vais en créer un similaire pour vous montrer la démarche. Donc on voit ici en bas que je peux créer un nouveau filtre. Avant ça, peut-être vous dire quelques mots sur les filtres. Il y a tout un ensemble de filtres ici qui sont préexistants et qui valent la peine d'être testés. Donc ici en bas, je peux créer un nouveau filtre. Ce que je fais, donc je lui donne un nom, je vais l'intituler filtrer impression, je vais l'appeler 2 parce que j'en ai déjà un qui est le 1, et puis ensuite, eh bien, il y a une certaine logique que l'on peut appliquer sur des champs. La première chose que je fais, c'est je viens choisir le champ avec lequel je veux travailler. Donc avec I, j'ai le raccourci pour aller sur tous les filtres, sur toutes les colonnes qui commencent par I. Donc je choisis mon indicateur 1 qui correspond ici
au nom de la colonne que j'ai donnée. Enfin, j'ai pris cette colonne existante. Ensuite, la condition que je vais appliquer, ce que je dis, c'est que finalement, il faut que ce soit égal à la valeur oui. Donc, dans le fond, mon filtre impression 2, il dit qu'il va sélectionner toutes les lignes dont la colonne indicateur 1 est égale à oui. Donc maintenant, il me reste à enregistrer ce filtre. Il est actuellement enregistré, mais vous voyez qu'il n'est pas du tout appliqué. Donc je reviens ici sur la sélection des filtres et on va voir ce qui s'est passé. Eh bien, on voit qu'on a un nouveau filtre, filtré impression 2, qui s'est ajouté. Et à ce moment-là, je l'applique, le filtre, et c'est à ce moment-là que la sélection s'opère. Donc avec ça, j'ai obtenu ma sélection sur la colonne. Bien sûr, dans mon cas, la colonne, j'avais déjà fait la sélection ici des éléments à afficher. On peut maintenant se rendre dans la partie de l'impression pour voir le résultat. Et effectivement, ici, c'est comme ce que je vous ai présenté en introduction, on retrouve bien la sélection des lignes que l'on a souhaitées. Donc à partir de là, vous pouvez imprimer, faites le test d'impression. Donc ça répond à la question qui était posée. Maintenant, si je veux supprimer le filtre, alors il s'agit simplement de revenir ici sur la partie filtre dans le groupe affichage. Et puis ici en bas, on voit que je peux effacer le filtre. De cette manière-là, si je souhaite maintenant ici ne plus imprimer ces parties-là, et que j'applique quand même le filtre, eh bien il n'y a rien qui va s'imprimer, ou rien va être sélectionné. Donc je supprime ici le filtre en bas, et si vous voulez maintenant filtrer uniquement sur la partie réalisation, eh bien on va venir ici passer toute cette partie à oui. J'applique le filtre maintenant, donc je vais rechercher mon filtre impression 2. Et effectivement, c'est la partie réalisation que l'on retrouve ici. Voilà une manière de filtrer facilement les enregistrements que l'on souhaite imprimer. Ça vous a permis de voir l'utilisation des filtres, ça résout un problème d'impression. J'espère que vous avez apprécié cette démo. Inscrivez-vous, partagez et puis posez des questions. Les commentaires, c'est bienvenu. Et quand c'est des questions très intéressantes, eh bien, j'apprécie et j'en viens même à faire des vidéos. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.